Étudiant en journalisme de ne jamais oublier que tous les gouvernements mentaient. Il parlait en connaissance de cause. Il a passé 70 ans à mettre au jour les mensonges officiels en fouillant dans les documents gouvernementaux. Le problème, c'est que la plupart des grands groupes de médias sont des entreprises. Ils ont des comptes à rendre à leurs investisseurs, à leurs actionnaires et à leurs annonceurs. Alors qu'un journaliste indépendant, lui, vient au travail avec sa conscience et rend compte de la situation telle qu'elle est. C'est un oiseau rare. Il n'est pas muselé par des considérations commerciales. Croire en la liberté de la presse, c'est une illusion. Ici, aux États-Unis, on n'a pas de médias contrôlés par l'État. Mais si c'était le cas, en quoi la situation serait-elle différente ? Les médias ont une attitude totalement nihiliste. Leur seul souci, c'est de gagner de l'argent. Et ce qui rapporte à l'heure actuelle, c'est d'éviter de parler de vérité sociale. Des nouveaux convertis à l'islam. La fin du ramadan, la question des minarets. Parlons des musulmans de France. Not in my name. Business du halal. L'année dernière, le titre a réalisé ses meilleures ventes. Pour son rédacteur en chef politique, parler de l'islam, c'est parler cru. Ce livre est la pierre de Rosette qui permet de déchiffrer les hiéroglyphes des médias américains. Si vous dites aux personnes qui travaillent dans les grandes sociétés de médias qu'elles ne sont pas libres de dire ce qu'elles veulent, elles ne voudront pas l'admettre. Il y a une petite musique dans les médias, quand vous me demandez pourquoi un nouveau média. Une petite musique. Tous les médias ont appelé à voter Macron avant que les Français ne les lisent. Donc il faut un média. Nous on n'a pas appelé à voter Macron ici. Indépendant. Non mais vous dites tous les médias parce que vous faites de la généralité depuis le début. Vous voulez 90% des médias? Je termine. Drahi nous a jamais passé un coup de fil. Moi, ouais, vu il n'a pas besoin, c'est ça qui devrait vous inquiéter. Non, et je me rappelle que Drahi, il est propriétaire d'Ibé, l'Express, BFM TV, et notamment. Et puis la deuxième chose, c'est que à RMC, personne n'a appelé à voter personne. Les médias grand public n'ont pas besoin de dire à un nouveau présentateur de soutenir le gouvernement. Ils l'ont fait avec moi parce que je suis une forte tête. Mais ils n'engagent tout simplement pas une personne qui ne le ferait pas. S'ils font l'erreur de l'embaucher, ils le placardisent ou ils le licencient. Le message est clair. Même pas. Nicolas il ne Bétou, respecte même pas ses élus. Merci Xavier Mathieu, on voit bien que vous êtes comédien aujourd'hui. Nicolas Bétou. Quel rapport? Parce que vous avez beaucoup de passion avec ces gilets jaunes. Si, en me disant, on voit que vous êtes comédien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez de talent oratoire. Non, vous êtes méprisable, vous êtes méprisante. Vous êtes méprisante envers moi. Processus de sélection naturelle que les médias grand public obtiennent le produit qu'ils veulent. La mésaventure qui est arrivée à Cenk Uygur est révélatrice du procédé que Noam Chomsky appelle la fabrication du consentement. Les grandes sociétés d'information font souvent plus de propagande que de journalisme. Structurée de déstabilisation, effectivement, issue des rangs des frères musulmans. C'est une hypothèse en tout cas. Tous portent des gilets jaunes, mais leurs profils sont disparates. Sur ces images, ce sont des militants de l'extrême droite qui défilent. On voit un slogan hostile au gouvernement et deuxième chose, on voit surtout un drapeau avec des fleurs de lys qui illustre la monarchie et la volonté d'un retour du roi. Il faut savoir ce que trament les gouvernements et faire le tri entre la vérité et la foutaise. C'est ça le plus difficile. Et Easy Stone était très fort dans ce domaine. Il disait « j'ai vérifié, ça c'est de la foutaise ». Ce matin, ce sont ces zones totalement dépavées sur les Champs-Élysées. Ça, c'est sur une centaine de mètres, plus aucun pavé, des pavés que les manifestants ont jetés sur les forces de l'ordre, des pavés qu'ils ont jetés également sur les vitrines de certains magasins. La fabrication du consentement permet de s'assurer que la majorité ignorante, qui se mêle de tout, soit exclue. Durant des années, les gens ont voulu une assurance maladie. Ils ne savent pas de quoi ils parlent, alors tenons-les à l'écart de ce débat. Ils veulent plus d'impôts pour les riches? Ne les écoutons pas, ils ne comprennent pas le problème. Ils sont contre les guerres? C'est parce qu'ils ne comprennent pas à quel point il est important pour nous de bombarder la Libye ou tout autre pays. Pendant longtemps, on pouvait recourir à la force pour faire taire les gens. Mais au début du XXe siècle, dans des sociétés plus libres comme l'Angleterre et les États-Unis, on a constaté que la seule force ne suffisait plus. Il a donc fallu se résoudre à contrôler les mentalités et les opinions. Ça s'est fait de manière très réfléchie.
Vous pouvez accepter le fait que 90%, c'est ce que je répétais, y compris en venant déjà chez vous, que 90% de la presse est possédée par 9 milliardaires. Et en quoi c'est gênant, ça? Ah, vous vous posez vraiment la question? Parce que vous n'étiez pas gêné lorsqu'en Union soviétique, on considérait que tous les pouvoirs étaient concentrés par le parti? Vous pensez que ces 9 milliardaires vivent ensemble et qu'ils pensent la même chose? Non, je pense déjà qu'ils ne vivent pas ensemble, mais je pense... Ah oui. Deuxième partie de la question, est-ce qu'ils pensent la même chose? Absolument. Ils pensent la même chose, ils ont les mêmes intérêts, ils ont tous vraisemblablement voté Macron. Ils ne sont pas les éditorialistes des médias qui dirigent. Alors c'est toute la question. Écoutez, moi j'ai une thèse simple moi je pars que je vous d'ici. Après les propose. Si nous n'abordons pas le cœur du problème, à savoir qu'un putsch a eu lieu dans ce pays il y a longtemps, un putsch silencieux qui a donné aux grandes sociétés le pouvoir de désigner les dirigeants de ce pays, alors rien ne changera. Alors rien ne changera. Alors rien ne changera.